voilà, dans cette partie, en fait, ce qu'on travaille vraiment, c'est les techniques d'animation pour rendre un cours plus dynamique, vivant, plus motivant pour les apprenants. Et finalement, on essaye de voir un petit peu le cours comme une mélodie, en quelque sorte. On se dit, il y a des moments où il faut que ça bouge, quoi. Les apprenants doivent se mettre debout, faire des activités vivantes. Mais on ne peut pas faire ça pendant tout le cours. Donc il y a des moments où on doit aussi poser un petit peu, retravailler plus, que ce soit à l'oral ou à l'écrit finalement, mais on ne va pas être tout le temps dans le mouvement. Donc l'idée de cette première partie, c'est vraiment de travailler sur des techniques d'animation pour créer du rythme dans le cours et voir à quel moment ça peut être intéressant de faire des jeux de groupe, des moments assez vivants, et puis quelle exploitation on va en faire pour revenir un peu plus au calme, pour forcément y repartir un peu plus tard. Donc concrètement, on va travailler sur des rituels de début de cours, de milieu de cours ou de fin de cours. Par exemple, commencer la classe en musique, simplement, se dire on va découvrir un chanteur, on va s'intéresser aux chansons actuelles, et ça va donner du rythme au début du cours. Ou alors, par exemple, faire la météo des émotions, comment je me sens aujourd'hui. Donc on va mettre un nuage si on est triste, un soleil si on est heureux, un éclair si on est fâché, des petites techniques comme ça pour ritualiser un début de cours, pour mettre à l'aise les apprenants et créer du rythme. Voilà, donc très concrètement. Ensuite, au milieu du cours, des petites techniques pour demander l'attention, par exemple, demander le silence même. Au lieu de dire silence, que ça ne marche pas souvent très bien, on va lancer par exemple yeah, cric, et le public va répondre yeah, crac. Ça, c'est un petit cri qu'on fait souvent, en tout cas les conteurs font en Afrique, et on va pouvoir réutiliser cette technique. À la fin du cours, comment est-ce qu'on termine le cours, qu'est-ce qu'on demande aux apprenants, est-ce qu'il y a une petite activité finale qui permet de clôturer le cours. Voilà, donc des techniques vraiment très concrètes sur des rituels qu'on peut mettre en place dans le cours. À côté de ça, il y a des techniques pour faciliter la participation des apprenants. Donc par exemple, avec une petite balle en mousse que l'on va lancer dans la salle, ça va nous permettre de faire participer des personnes qui peut-être habituellement ne prennent pas la parole. Et puis ça permet aussi de faire en sorte que chacun soit concentré, attentif, parce que peut-être il y a une balle à récupérer. Donc voilà, ce sont des petites choses vraiment toutes simples, mais qui permettent un petit peu de rendre le cours plus vivant et surtout les apprenants plus actifs.